Alors, Jean-Édouard Cloteau, qui est chirurgien conseil à la MACSF et qui va être en duo avec Nicolas Gombaud, que vous connaissez, qui est le directeur général de la MACSF et du sous-médical. Et la question qui leur a été posée et qui vous intéresse tous, c'est quel est l'impact sur les contrats d'assurance, combien je vais payer en plus, ou je risque de payer en plus. Bon, rassurez-vous, je serai assez bref parce que tout a été à peu près dit. Et après ces très brillants exposés techniques et juridiques auxquels nous venons d'assister, nous, simples chirurgiens, nous pensons quand même que l'introduction de ces actions de groupe dans le domaine de la santé fait émerger des risques nouveaux, authentiques, de mise en cause nous concernant. En effet, si cette loi est, on l'a vu, surprenante, prématurée, inachevée, et qu'elle semble concerner plutôt, a priori, les producteurs et les fournisseurs de matériel, nous avons bien compris également qu'elle peut nous concerner en tant que prestataires de ceux-ci, au même titre que les établissements. Prenons un exemple, celui qui avait été soulevé par un des auditeurs tout à l'heure. Après sleeve-gastrectomie, intervention au cours de laquelle la portion d'estomac laissée en place est suturée à l'aide d'agrafes automatiques, le taux de fistule est actuellement irréductible. Supposons que demain, telle ou telle association, considérant par exemple que ces fistules sont peut-être liées à un problème de matériel, les agrafes et les agrafeuses, elle va entreprendre une action de groupe contre les fabricants de ces matériels. Ceux-ci vont alors immédiatement se défausser sur les utilisateurs de ces agrafeuses. Ils vont démontrer que le matériel qu'ils mettent à la disposition des chirurgiens est irréprochable, qu'ils l'ont d'ailleurs sans cesse amélioré, passant de 4 rangées d'agrafes à 6 rangées. Bref, qu'ils nous fournissent un matériel répondant à leur obligation de résultat. Et s'il y a fistule après leur utilisation, c'est que le chirurgien n'a pas fait comme il convient et qu'il y a sinon maladresse, défaut d'utilisation. On voit déjà d'ailleurs à propos de déclarations individuelles de pharmacovigilance des fabricants de prothèses articulaires mis en cause à la suite de ruptures prématurées se retourner contre le chirurgien considérant qu'il y a eu mauvaise indication ou mauvaise mise en place d'un matériel dénué de tout défaut de fabrication. Les associations de patients à l'origine de ces actions de groupe suivront la même voie, soyons-en certains. Cette inclination à mettre en cause la responsabilité du chirurgien expose à des risques supplémentaires. En effet, la mise en cause de cette responsabilité à la suite de ce qui est considéré comme une maladresse dans l'utilisation d'un matériel irréprochable est pour nous la voie toute tracée de sa mise en cause à l'occasion de la moindre complication, un peu comme s'il était lui aussi soumis à une obligation non plus de moyens mais de résultats. La chirurgie, dans l'esprit du public, n'est plus un art, mais une technique qu'on se doit d'exercer sans défaillance, avec ou sans matériel. Aujourd'hui, Internet et les patients, a fortiori les associations, n'auront, non, aucune difficulté à faire apparaître les complications, non pas de telles techniques, mais d'un chirurgien, en particulier le docteur Tartampion, par exemple, dont plusieurs de ces malades ont présenté la même complication. Nous devons craindre des actions de groupe dirigées contre ce praticien lui-même, et qui devra démontrer que la complication survenue est aléatoire, bien que répétitive. Là encore, on voit déjà de nombreux experts en réunion d'expertise ayant à se prononcer sur les origines d'une complication chirurgicale, interroger le chirurgien mis en cause sur le nombre de complications qui sont survenues à ces patients et le nombre d'interventions qu'il a réalisées. Demain, ce seront les associations de malades qui, en action de groupe, poseront les mêmes questions. Nous avons tous en mémoire, et bien avant le 17 décembre 2015, l'exemple de ce chirurgien sujet d'une vindicte populaire à la suite de la médiatisation des complications survenues à ses patients. Il a été interdit d'exercice à vie et condamné à une peine de prison ferme. Pour nous défendre, nous avons fort heureusement des sociétés savantes comme l'Académie de chirurgie, mais aussi des assureurs solides, qui, grâce à leurs importantes statistiques et leur thésaurus, pourront nous aider en démontrant que les complications peuvent encore être aléatoires et surtout comment il faut les prévenir ou en atténuer les conséquences. Et je pense qu'il faudra que nous démontrions nous-mêmes que nous sommes performants à partir de nos propres statistiques. Combien de malades avons-nous opérés de ce type d'affection?
Combien de complications avons-nous eu à déplorer? Et à l'instar de ce qui se passe déjà pour les établissements de soins dont le palmarès est régulièrement publié dans la grande presse, il sera bientôt, n'en doutant pas, établi un classement par chirurgien, laissant l'illusion aux patients qu'ils pourront choisir en toute connaissance le meilleur d'entre eux pour se faire opérer. Restera-t-il une place pour l'aléa? Nous n'en sommes pas certains. Bien des aléas d'hier sont devenus aujourd'hui faute. Le chirurgien demain sera-t-il confondu à un prestataire technique? Nous le craignons. Je vous remercie de votre attention.